Bonjour, mon nom est Stéphanie, bienvenue sur ma chaîne sur laquelle je partage mes projets de crochet, tricot, puis je fais des tutoriels aussi des fois et je partage tout ce qui est lié à ces passions-là. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'avancement de mes projets. Puis, vous montrer, parler d'un projet que je veux commencer aussi. Donc, sans plus tarder, on va embarquer là-dedans. Donc, le premier projet, c'est le Muscle Burrow Hat de Isolde Teague. C'est un chapeau qui est réversible, qui se porte de deux côtés. J'ai commencé à faire les diminutions. Donc, je suis rendue à peu près à ce niveau-là. Donc, je vais faire mes diminutions pour venir fermer l'autre côté du chapeau. Ici, c'est mon marqueur de progrès. Donc, quand je vous l'ai montré la semaine passée, j'étais rendue à ce niveau-là. Donc, il a bien avancé cette semaine. Je suis vraiment contente de ça. C'était un de mes objectifs aussi de la semaine de me rendre au moins au niveau de faire mes diminutions pour ce projet-là. Donc, c'est un objectif de réussi. Le prochain projet que je veux vous montrer, c'est le Dignidale de Isabelle Kramer. Donc, mon objectif pour ce projet-là était de me rendre au moins à l'étape de joindre les deux côtés parce qu'on commence à le tricoter à plat, puis on vient joindre en rond après avoir formé le col en V. Donc, j'ai aussi réussi cet objectif-là pour cette semaine. J'ai mis les mailles pour mes manches sur une petite corde en tube là, de chaque côté. J'ai joint les roules, mais juste pour vous montrer, j'ai joint ici à l'avant, puis j'ai ajouté les mailles pour faire le en dessous du bras et commencer à travailler le corps du chandail. Donc, je suis pas mal aussi contente de l'avancement sur ce projet-là. Puis, il a l'air, je pense qu'il va mieux faire aussi que mon Rosa Jumper. Donc, j'ai parlé un peu dans mon vidéo de la semaine passée que j'avais l'impression de ne pas avancer assez dans mes projets, mais pas avancer assez, que quand je regardais d'autres chaînes YouTube de crochet, tricot, tout ça, les personnes ont tout le temps un ou deux objets terminés à chaque semaine, puis c'est pas juste des petits objets comme, ben, peu importe, là, une lavette ou peu importe, c'est un chandail ou quelque chose comme ça. Dans les faits, c'est quand même le deuxième, puis mon rosa, je le compte à moitié vu que je ne l'ai pas. J'ai fini par le défaire
pour pouvoir le recommencer éventuellement. Donc, c'est pratiquement mon premier quand même, là. Je pense que je me mettais un peu trop de pression. Mais là, voir qu'il prend forme, puis que j'ai vraiment le début de chandail, c'est motivant. Puis, c'est aussi un projet qui se fait avec de la laine numéro 1, donc fingering. Donc, c'est sûr que ça va pas aussi vite qu'un projet qui est fait avec la laine numéro 4. Donc, il faut que je me laisse un peu une chance là, d'avancer, puis de prendre de l'expérience et tout ça. Donc, je suis vraiment contente de l'avancement. J'ai travaillé beaucoup sur ce projet-là en début de semaine. Puis le reste de la semaine, j'ai pas mal travaillé sur le Muscle Burrow Hat. Puis, mon troisième projet en cours, c'est un Vanilla Sock que je fais. Un bas avec tout simple, avec pas, il n'y a pas de pattern. Il n'y a pas de motif, mon Dieu Seigneur. Il n'y a pas de motif vraiment. C'est juste tricoté en rond avec le point de jersey. Donc, je ne l'ai pas vraiment beaucoup avancé depuis la semaine passée. Je mets les petits marqueurs en pôle ici à chaque 10 rangées pour savoir le nombre de rangées que je fais plus rapidement que de voir toutes les recompter à chaque fois. Puis, quand je fais mon deuxième bas pour m'assurer d'avoir le même nombre de rangées. Je voulais pouvoir me rendre au moins aux orteils pour cette semaine, mais ça n'a pas donné finalement. Mais c'est ça, j'ai fait peut-être une ou deux rangées dessus cette semaine. Puis, mon dernier projet en cours, c'est la couverture Bahama de TL Yarn Craft. Je ne vais pas la sortir parce que ça fait 2 semaines que j'y ai pas touché. Puis c'est correct qu'elle est là, puis je veux... c'est un objectif de l'année de la terminer. Mais là, je suis vraiment dans mes projets de tricot, puis je veux avancer ça. C'est ça qui me motive. Je me dis, c'est quand même un passe-temps et non une... Je veux pas que ça devienne une obligation ou un travail ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que je fais pour m'amuser, pour passer mon temps, pour faire quelque chose qui me plaît. Donc, si j'ai pas le goût cette semaine, la semaine passée, la semaine prochaine de travailler sur un projet, c'est correct. Donc, puis le dernier que j'ai techniquement en cours, c'est le Alu de Caitlin Hunter. Je dis qu'il est techniquement en cours parce que j'ai juste monté mes mailles. J'ai pas rien fait d'autre depuis. Mais techniquement en cours, vu qu'il est sur les aiguilles. Puis, je laisse comme ça. Parce que je veux avancer un peu plus mon Dingley Dale, vu que, comme je dis, c'est techniquement mon premier chandail, vu que ça va être le premier que je vais terminer. Puis,
Donc, je vais juste comme prendre un peu plus d'expérience avec les chandails. Puis, c'est techniquement de la laine DK vu que c'est DK numéro 3, vu que c'est une laine numéro 1 et une laine 0 tenues ensemble. Donc, une laine dentelle et à bas, numéro 1, fingering. Mais c'est ça, je veux me laisser prendre un peu d'expérience en continuant à travailler sur le Dingley avant d'entreprendre vraiment le alu parce que c'est... j'adore le patron du alu. Donc, je vais juste me sentir un peu plus confortable, puis que ça reste motivant. Puis, je veux pas non plus avoir trop de projets sur mes aiguilles ou le crochet pour que ça devienne démotivant vu que si j'essaie d'avancer chacun de ces projets-là, on dirait qu'il n'y en a aucun qui se termine puis il n'y en a aucun qui se concrétise. Donc, c'est ça, je veux me laisser une chance. Mais j'ai quand même tout plein d'autres idées de projets que je veux faire. Entre autres, un que j'ai acheté de la laine aujourd'hui c'est au Walmart. J'ai pris la Bernat Premium Tweed. C'est une laine 100% acrylique, si je ne m'abuse. 97% acrylique, 3% viscose. Mais elle est quand même douce comparativement à la Red Art Super Saver. Puis, j'aimais beaucoup la couleur avec l'effet tweed, là, avec les petits speckles de couleur un peu plus foncée. J'étais comme un peu en dilemme parce que c'est un patron que j'ai vu que j'aime beaucoup, puis mais je me disais je veux utiliser la laine que j'ai, puis là quand je regardais la laine pour ce patron-là, je me disais je vais prendre une laine qui n'est pas acrylique pour que ça respire plus, que ça soit plus confortable parce que c'est un cardigan que je veux faire avec. C'est de Ozeta. Mais je vais juste aller valider là. Parce que c'est... Je me mélange tout le temps de noms pour ces cardigans-là. C'est le Season Cardigan de Ozeta. Je vais mettre une photo ici. Qu'est-ce que je trouvais le fun? Ben, j'aime beaucoup le patron. Puis, qu'est-ce que je trouvais le fun? C'est que c'est fait avec une laine numéro 4. Donc, une laine worsted. Puis, donc, c'est un projet qui va se tricoter un peu plus vite que des projets faits avec de la laine fingering numéro 1. Donc, puis c'est ça, je cherchais, tant qu'à faire, je me disais, tant qu'à faire un cardigan, je vais prendre une bonne laine qui n'est pas acrylique, qui va respirer mieux, tout ça. Mais en même temps, c'est vraiment, ça va quand même très très vite la laine, le coût de la laine. Puis, j'avais pas cet argent-là à mettre sur ce projet-là. Puis je veux faire
la plus grande taille, donc c'est 800 grammes de laine. Puis si je prends une laine teinte à la main, c'est mais au moins une trentaine de dollars, c'est pas plus, pour 100 grammes x 8. J'avais pas cet argent-là à mettre sur un cardigan. Puis quand j'ai vu celle-ci au Walmart à 5 $ pour 198 grammes, là, ça faisait un peu plus de sens pour moi. Ça m'aurait pris un petit peu plus que 4 balles de laine, mais j'en ai pris, ça aurait été, j'en ai pris, je pense que quand j'ai fait le grille, c'était 4.004 ou une affaire quelque chose, une chose comme ça, mais j'en ai pris 5 quand même. Premièrement parce que j'ai appris ma leçon avec le Rosa Jumper, donc je veux tricoter un échantillon pour m'assurer que j'ai le bon compte de mailles et tout ça avant de commencer. Donc, en ayant la 5e balle de laine, j'avais pas à me soucier vraiment de pas avoir assez de laine, puis devoir faire attention quand je fais mon échantillon pour... Donc, j'ai pris 5 balles. Puis j'espère aussi que en tricotant avec un fil et des aiguilles beaucoup plus grosses, le projet avance plus vite, donc que ça soit comme un peu plus gratifiant, motivant, d'avoir un résultat final, parce que j'ai vraiment hâte d'avoir des morceaux de vêtements que j'ai tricotés, que je peux porter. C'est quelque chose, c'est ça qui me motive vraiment à vouloir, puis c'est un de mes objectifs aussi pour l'année 2024, d'avoir plus de morceaux de garde-robe, dans ma garde-robe que j'ai tricoté moi-même, tricoté ou crocheté. Donc c'est ça. Fait que je me suis gâtée. Fait qu'au lieu d'avoir un cardigan qui va me coûter 200 quelques dollars, 25 $, puis en même encore là, c'est dans les premiers morceaux de vêtements que je vais faire. Donc la pratique va être là quand même. Oui, c'est pas l'idéal au niveau de la laine, mais c'est la laine que je pouvais me permettre en ce moment avec mon budget, puis voilà, c'est tout là. Bref, tout ça pour dire que je vais me faire un beau cardigan dans ces teintes-là. J'ai pas dit le nom de la couleur. C'est Aren Tweed. Tweed Aren. Donc, oui, voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à partager avec vous? Ah, j'avais dit que j'allais sortir mon podcast cette semaine. La semaine qui vient de se terminer. Mais j'ai filmé mon podcast et tout ça. Mais je n'étais pas satisfaite de mon introduction, tout ça. Donc je voulais la refaire, puis ça a comme pas donné cette semaine. Je pense que j'avais mentionné que j'avais une grosse semaine au travail avec beaucoup de rencontres et tout ça. Donc honnêtement, après mes journées, j'étais brûlée. Donc, j'ai pas pris le temps d'éditer et refilmer une intro pour le podcast. Puis, mais je veux, j'ai quand même toute la partie en vidéo dans laquelle je présente mon planner pour février et pour qu'est-ce que j'ai commencé pour mars. Donc, il s'en vient.
Mais pour le moment, c'est ça, je vais voir si je le fais en fin de semaine ou si ça va la semaine d'après. Au moins, vous savez, au moins une vidéo par semaine, donc c'est ça le plus important pour moi, c'est de faire mon vidéo de samedi. Ensuite, pour qu'est-ce que j'écoute en ce moment, j'ai écouté dernièrement le film The Accountant. Je sais même pas le nom en français, le comptable. Avec Ben Affleck, Monsieur Wolf, qui s'appelle en français. Le comptable. Ouais. Avec Ben Affleck, Anna Kendrick, entre autres. C'était pas la première fois que je regardais le film, mais c'est un film que j'aime beaucoup, donc j'ai écouté ce film-là. Quel autre que... Ah, un homme à tout prix aussi avec Debra Messing et Dermot Mulroney. Un autre très bon film aussi, complètement différent. C'est plus une comédie romantique, alors que The Accountant, c'est plus un... Je dirais même pas un trailer, là, mais il y a pas le côté... un film d'action un peu plus. Niveau série, j'ai pas commencé de nouvelles séries encore. Honnêtement, une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, c'est Emily D. Baker. C'est une chaîne en anglais, mais c'est une avocate qui parle un peu plus des procès de la pop culture. Elle a fait le procès de Johnny Depp et Amber Heard. Puis bref, il y a le procès de la tragédie qui s'est passée avec le film Rust au Nouveau-Mexique. C'est au Nouveau-Mexique, je pense que oui. Enfin bref, que Alec Baldwin, il a en filmant une scène, il pensait que c'était une arme chargée à blanc, puis finalement il y avait une vraie balle dans l'arme, puis il a tiré l'arme, puis il a tiré avec l'arme, je suis pas une experte là-dedans, puis ça a tué la cinématographe, enfin bref. Puis ça a blessé une autre personne. Et le procès de l'armurière qui devait s'occuper de vérifier que les armes, l'entretien des armes, que les balles étaient vraiment des balles à blanc et tout ça. Bref, son procès a commencé hier ou avant-hier. Hier, est accusée d'un meurtre involontaire. Donc, l'avocate en question, Emily D. Baker, suit le procès parce qu'il est télévisé, donc quand il commence jusqu'à la fin, puis elle aide à nous expliquer un peu ce qui se passe dans la cour, les objections que les avocats font, puis tout ça, bref. Je la suis depuis le procès de Johnny Depp et Amber Heard. Puis j'aime beaucoup son style, tout ça, donc bref, tout ça pour dire que j'écoute pas vraiment de séries, j'écoute les vidéos de cette avocate-là. Des fois, je peux pas les écouter en temps réel si j'ai une rencontre, tout ça. Donc,
je reprends ça le soir. Fait que c'est ce que j'écoute en ce moment. Bref, il me semble que j'ai passé par... j'ai fait un détour dans qu'est-ce que je voulais dire. Bref. On est vendredi soir, il est 8 h, puis je déparle déjà, donc ça va bien. Hein. Ça a été une grosse semaine. Donc, c'est une petite vidéo un peu plus léger cette semaine. Laissez-moi savoir s'il y a des choses que vous aimeriez que je parle ou que je présente, des tutoriels que vous aimeriez voir. Ça me fait vraiment toujours plaisir de pouvoir vous lire dans les commentaires. Donc, c'est ce que j'ai pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Puis, on se voit la semaine prochaine.